Salut les potagistes. Ben voilà, début juin, donc petite vidéo pour vous faire un peu l'évolution du potager, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les semis, les plantations, etc. En espérant que ça vous plaise et que ça vous donne des envies et des idées. Pourquoi pas. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, je commence par vous faire voir la récolte journalière aujourd'hui des petits pois. C'est un sacré temps, je suis content. Vous voyez, quand vous ouvrez ça là, et que vous pouvez les manger en direct. Bah, c'est super bon. Donc voilà. Ce soir, écossage de petits pois. La récolte de mange tout, hein. Tous les jours, une poêlée de mange tout. Donc ça les mange tout, super bon. Hein. Revenu dans de l'huile de colza ou de l'huile tournesol, un petit peu. Vous rajoutez du beurre salé. Vous les faites un peu dorer. Dès qu'ils restent un peu croquants, vous vous en régalez. Voilà. Les petits pois, on va voir si on en a assez. On va faire une poêlée ou quelque chose. Sinon, on va les blanchir 30 secondes dans l'eau. Après, on les met dans l'eau froide. Après, on les fait sécher, on les met au congélateur. Et quand on en a assez pour faire un plat, ben, on va s'en régaler. Voilà. Donc, ça, c'est les petits pots qu'il y avait dans la serre. Alors, dans la serre, ils avaient trop chaud. Donc, je les ai mis là, à l'abri de la pergola. Au moins, on les voit de la maison, s'il manque d'eau. Et ils vont être beaucoup mieux, je pense. Et, la terre va beaucoup moins vite sécher. Et voilà, donc j'ai de la tomate, j'ai du basilic, j'ai quelques petites tomates. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner celle-là. De la sauge, de la goutte de chocolat, la fleur qui a le goût de chocolat. Encore un peu d'artémisia, du persil qui était dans le jardin. Je l'ai mis en pot pour en mettre un peu de partout dans le jardin. Parce qu'il était vraiment qu'il y a une zone et je vais en avoir partout dans le jardin. Là encore du basilic. Ça c'est de la coriandre. Un peu de coriandre. Voilà pour là. Donc ensuite, la petite jardinière qui est à côté de la maison. Donc on va commencer par là. Les tournesols vont bien. Là j'ai encore un petit peu de place. La gastache est médicinale, cataplasme, bon pour le rhume, expectorant, tout ça. Après je vous laisse regarder sur internet ce que ça fait. La gastache. Voilà. Là la sauge officinale, elle va bien. Pareil, plantes médicinales. La camomille, la même chose. Ça va bien un petit peu partout, ça pousse tranquillement. Encore de la sauge, mais microphylla, ça fait ses petites fleurs. Après on va aller au bac à côté des poules. Alors on a eu la grêle hier soir. Je me suis fait caca dessus. Mais ça va, ça n'a rien fait au potager, donc content. On a eu quelques gros longs, mais pas de dégâts. Donc là les poules je les sors pas parce qu'il pleut, hein. Moi on peut laisser mettre l'abri, sinon elles se cavalent sous la pluie. Donc je leur file beaucoup de salades parce que nos salades montent. Donc ils ont des salades. Après dès qu'il fait beau, hop, on les ressort dehors. Ouais, je vous ai déjà expliqué, j'ai mis ce fil en place, elles ont un fil de 5-4 mètres là, elles ont je sais pas combien de mètres carrés elles se régalent. Donc ce bac là, la bourrache explose. J'ai au moins 6 pieds de bourrache là. Magnifique. Commence à faire ces petites fleurs bleues. Alors la bourrache, ça attire les fourmis. Les fleurs se consomment en salade, c'est un goût d'iode très bon. Donc on a du chou flower sprout qui est en train de pousser là, il va bien. On a de l'huître potagère, on a des soucis, un peu de blette. Là c'est la roquette, tapis de roquette sauvage. Donc qui s'est fait attaquer quand même par des pucerons verts. Mais alors j'attends de voir un peu pour traiter peut-être au savon noir. Parce que ça a l'air de se calmer, vous voyez cette feuille elle a l'air pas trop mal. À voir. Donc voilà pour la roquette sauvage, un peu d'artémisia, encore du chou-spot, encore de l'huître potagère. On a de la hache des montagnes qui pousse, on a de tétragone cornu, famille de l'épinard, crêpe à la sécheresse. On a, je pense, une courge qui pousse en spontané. Derrière ça, on a une courgette, des soucis qui commencent à être en fleurs, encore un chou-fleur à sprout. Là, ce qui n'a pas marché, c'est pour l'instant la mâche. J'avais des graines de mâche de l'année passée et ça pousse pas. Par contre, j'ai eu de la mâche en spontané qui a poussé, la mâche sauvage. Donc j'ai récupéré ces graines, j'ai fait sécher, j'ai mis là, on va voir si ça pousse.
Au même endroit, j'avais mis des épinards sauvages, bon Henri. Mais je suis déçu, il n'y a rien qu'à pousser. Donc j'espère que ça va prendre à un moment donné ou à un autre. Sinon, il faudra que je réessaye. Le choucal, ben, j'en ai gardé que 2. Les 3 autres, je les ai virés. Je les laisse monter en graines. Donc on mange quand même, on continue à manger des feuilles. Hein. En salade émincée ou dans une omelette, c'est excellent. Alors ce qui est marrant, c'est que les graines sont rigolotes. Oui, ça va, je t'ai entendu. Les graines sont rigolotes, on dirait des haricots. Voilà. Donc voilà pour ce bac. Ce bac là, tournesol, pareil, hein, bourrage, tout ça et tout. Artémisia, il y a un peu du chou sprout. Là j'ai de la plante de fromage, donc les feuilles en goût de camembert. Ça c'est hallucinant. J'ai des haricots nains et des haricots à rame qui vont grimper. Alors j'ai dû en ressemer parce que le premier semis de haricots à rame et de haricots nains, eh ben, les graines, toutes les graines ont disparu. Allez savoir pourquoi. Bouffé par qui, par quoi, je ne sais pas. Donc là par contre j'ai ressemé et ça marche. Donc je suis content. Là on a une petite courgette, un tournesol, un chou sprout. Voilà, pour ce bac là. Donc j'espère avoir beaucoup de haricots à rame qui montent, que ça fasse joli. Ce bac là, artémisia, semis de carottes qui est en train de partir. Tac 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 tac. Donc je suis content. Une courgette qui fait la gueule. Artémisia, tournesol, betterave. Les betteraves sont très jolies, je suis content. La bourrache un peu au milieu, du panais. J'espère que cette année ne pas me le faire bouffer. Alors l'artémisia est censé faire fuir les ratopiers. À voir. Je vous tiendrai au courant, je vous ai déjà dit. Là j'ai fait des semis de panais encore. J'ai refait des semis de panais parce que j'ai levé les épinards qu'il y avait, qui étaient tous montés en graines à cause de la chaleur. J'ai gardé celui-là pour récupérer les graines. Donc voilà, c'est pour ce bac là. Ce bac là c'est la folie furieuse de la fraise. Toujours on mange entre 30 et, enfin on ramasse entre 30 et 40 fraises. Les petits s'éclatent. Ma femme du coup ben, s'est mis à faire des tartes aux fraises. Donc on va s'en régaler. Et tous les jours c'est une quarantaine de fraises. Alors on a de la mara des bois, comme ici. Oui. On a, bon je me la mange, hop. Puis on a d'autres. Je ne reconnais pas le goût. Donc voilà, ça c'est les fraises, c'est excellent quoi. Et juste quand elles font les... ah c'est plus ça non. Vous savez quand elles font leurs pousses. Ben, quand elles ont un nouveau pied, moi je coupe le fil qui est entre les deux. Et je laisse pousser le nouveau pied. Ou alors je les mets en pot. Et quand elles font septembre, octobre, qu'elles commencent à faire la tête, ben, je les recouvre d'un tapis de feuilles. Entièrement recouvert d'un tapis de feuilles que je vais chercher en forêt. Et à la belle saison, je lève les feuilles et puis elles adorent ça quoi. Je fais comme ça. Voilà. Le cercle de pierre, cercle de culture, cercle des aromates, comme vous voulez. Ça va bien. Lavande. Thym citronné, un peu de mélisse citronné, du thym normal, le romarin qui fait la gueule. J'ai l'impression qu'il est en train de mourir. Donc voilà. Ben à voir, on en replantera ou alors je vais arracher celui-là et je vais mettre une pousse. Il y a une pousse là, donc peut-être couper les pousses noires. À voir. Là l'herbe à curry va bien. Là, verveine citronnée qui repart tous les ans. Donc ça c'est génial, pas besoin de s'en occuper. Là le cosmos chocolat. Alors là vous sentez cette odeur là. Ça a une odeur de cacao, c'est hallucinant. Puis c'est joli. Là on a de la coriandre. Là j'ai mis une huître potager encore. Ça je ne vous l'ai pas dit mais c'est vraiment hallucinant. Le goût d'huître c'est impressionnant. Aux gens à qui je l'ai fait goûter, ils sont sur le cul quoi. C'est hallucinant. De la menthe sauvage, à ciboulette. Qu'est-ce qu'on a encore là? Là il y a des ours qui fait ses graines. Voilà, encore de la mélisse citronnée. Et puis voilà. Voilà, vous connaissez déjà hein, le sapin qui va bien. Les quelques érables. Érable à sucre et érable du Japon. Ah oui, là ici j'ai mis de la konsu de grande feuille que j'avais mis en pot. Vous voyez là, tac, tac. Alors c'est une herbe un peu sauvage on va dire. Donc je l'ai mis là le long de la couture. Il faut savoir que la konsu d'après quand elle est grosse ça apporte vraiment de matière organique, beaucoup de matière organique. Donc là vous arrachez simplement les feuilles comme ça et vous les balancez au sol de votre potager. C'est un superbe paillage qui apporte plein de nutriments à votre sol. Le séquoia qui va bien. Dans le cercle de pierre, j'ai l'impression d'avoir pu sauver mes artichauts. Alors c'était vraiment bouffé.
Là, ils se font un peu moins bouffer avec le copeau. À voir. Ici, ici. Et j'ai de l'agapante autour. Donc on verra quand ça poussera bien ce que ça va donner. Après, je vous fais voir de l'autre côté. Alors la grêle, on n'a pas eu de dégâts sur la serre. Tant mieux. Alors on commence du bout du bout. Alors ben ici, bon, bac de patates, hein, rien à discuter. Ça pousse bien. Cassis, framboisier, groseille, myrtille. Vont bien, commence à faire des petits fruits. Ici, tac, framboisier, ça va pas tarder. Les petits vont se régaler. Là, j'avais le bête de goji qui était mort, qui est en train de repartir. Je suis content. Là, une butte de patates qui n'a pas super bien fonctionné. Enfin bon, à part ici quoi. Là, pêcher morton il va bien. Ce bac là, qu'est-ce qu'on a? On a un souci là, on a de l'artémisia, on a des carottes qui vont bien. On nous reste quelques radis qu'on va finir là. On a des poireaux, tac tac, des carottes encore, des tomates, ici qu'on va faire grimper dans la grille. Là, ben, mon fameux kiwi qui est mort, donc vraiment déçu. J'aurais qu'un mâle, aucune femelle. Par contre, lui, il est beau. Donc, ça veut dire pas de fruits. On verra planter le sexe opposé l'année prochaine. Tomates, artémisia, quelques poireaux ici. Alors, quelques poireaux ici encore, ils sont pas très jolis. Un petit peu de mauvaises herbes, ça s'occupera de l'année plus tard. J'ai semé des carottes ici qui n'ont pas marché. Donc là, je suis en train de faire pousser des plants dans la serre. Quand ils seront grands, ben, je les planterai ici. Une capucine en spontanée. On a artémisia, carottes. Ce bac là, bah, lui, par contre, il est magnifique. Donc on a des potirons, des courges, des tomates ici, du souci, de la capucine, des salades que j'ai plantées en plein. Regardez comme elles sont belles. On va s'en faire un régal celle-là. Et regardez la coquine. Allez, bouge de là. Voilà. Donc de la salade. Des potirons, du persil, vous voyez, le persil que je vous disais. Celui-là, je le laisse ici. L'autre, il était là. J'ai enlevé pour le mettre en pot. Des blettes jaunes, blettes rouges, blettes blanches, blettes ou cardes. Ça régale, c'est super bon. Ce potiron là, je vais le faire monter sur la grille. Souci, tomate, la vigne, la... Ah putain, je sais plus. Bon bref, celle-ci va bien, je sais plus le nom. Elle est en train de monter le grillage. Je croyais qu'elle était morte, mais elle est en train de faire plein de feuilles. La chayotte, eh ben. Vous voyez son pied là, il est là-dessous. Tac. La chayotte a besoin de beaucoup d'eau quand même. Hein. Donc là, j'ai fait attention à l'arroser régulièrement. Ce bac là, bon, on a les salades qui montent, hein, c'est pas grave, les poules s'en régalent. Quand elles ne montent pas, bon, on les mange. Carottes, la blette qui monte de l'année passée, je la laisse monter pour récupérer ses graines. Donc là, j'ai libéré de la place en mangeant des salades et en donnant aux poules des salades. Voilà pour là. Des échalotes, ça va bien. Il y a quelques carottes au milieu. Des poireaux, il y en avait. Ils n'ont pas l'air de trop se plaire au milieu de ça, là, des échalotes et des carottes. Donc à voir. Là, on a des petites tomates, artémisia, la fameuse vigne Isabelle qui est morte. Capucine ici, qui fait la tête, je sais pas pourquoi. Elle est déjà en fleurs, c'est fou. Là, je pense qu'elle va mourir. Ben voilà pour ce bac, hein. Échalotes, carottes. Voilà, le fameux bac en botte de paille. Lui, je sais que toutes les années il va bien. Hein. Alors bon, il y a des tomates, il y a des œillets, il y a des pastèques ici, il y a du melon, il y a des courgettes, je crois que j'ai mis 2 courgettes aussi. Il y a du piment Goria. Piment Goria ici, c'est le fameux piment d'Espelette. Ici, je crois que j'ai un pied de concombre ou de melon, je sais plus. Vous voyez, mes tomates sont pas hautes. Par contre, elles ont des beaux pieds bien épais. Ça, c'est plutôt cool. Donc, faudra peut-être que je lève les gourmands pour les faire monter. Vous avez vu, les gourmands, c'est facile à enlever. Hein. Vous tirez, tac, ça se lève comme rien. Vous faire voir si vous ne savez pas. Ouais, les gourmands, c'est quoi? C'est ça, c'est une petite feuille qui pousse entre deux. Donc vous prenez, tac,
Même quand ils sont gros, ils se lèvent facilement. Regardez le gros là. Ouais. Ça c'est gourmand. Donc ça pêche votre pied de tomate de monter. Après vous pouvez le laisser. Hein. Et si vous voulez qu'il monte, il faut le lever. Voilà. Oui. C'est un petit boulot plaisant à faire, hein. Ça se lève facilement. Tac, tac. C'est tout simple. Et voilà. J'ai juste les... ouais, un petit souci. Un petit taillé, pardon. J'ai juste les... comment dire ça? Les patates douces qui font la tête. Je suis vraiment déçu. Alors est-ce qu'elles vont repartir ou pas? Je sais pas. Vous voyez? C'est une fameuse plante de patates douces. Alors une feuille qui est belle au-dessus. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'elle meurt. Alors pourquoi? Il fait pas froid, il y a de l'eau. Je sais pas. Là, je vous finis vite ça. Vous voyez, bon, je laisse sur place et les... Voilà. Allez, continue. Donc voilà pour ce bac là. Là, but de patate. Oh, elle est magnifique. Là, but de potiron, courge, potiron bleu. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. Regardez ça. Alors la taille des feuilles. J'ai des mains pas petites. Les feuilles sont magnifiques. Et au milieu de tout ça, là, il y a une courgette par là. Elle est là. Ouais, eh ben, allez. Elle fait une petite fleur. Elle va se faire ses fruits. Elle est bien là. Voilà. Ce but là est magnifique. Alors la butte d'à côté par contre, elle est moins belle. Allez savoir pourquoi. Manque de quelque chose parce que quand on voit la couleur des feuilles. Manque d'azote peut-être ou de... je sais pas. Alors j'ai mis... quelqu'un a mis un commentaire sur une de mes vidéos. Il me dit qu'il fallait apporter de la potasse. Donc j'ai mis quand même de la cendre. À voir. Ça a l'air de pousser quand même, hein, mais moins rapidement qu'à côté, quoi. La différence est juste énorme. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de copeaux de bois avec du caca de poule. Il n'y a que de la paille avec du purin de cheval. Enfin, du fumier de cheval. Là, il y a paille, fumier de cheval, copeaux et du caca de poule. Donc là, je pense qu'ils ont un gros apport en azote. Et là, beaucoup moins. C'est peut-être ça que c'est qui fait. Bon, ben voilà pour ce coin-là. Et maintenant, le bac qui est devant la serre, bah, il va bien aussi. Hein. On a des salades. En veux-tu, en voilà. Elles sont super belles. Bon, ben, celles qui montent, pareil, hein, on les donne aux poules, puis sinon on les mange. Hein. Dans ce bac-là, on a des courgettes, par contre, qui font... Vous voyez, c'est fou la différence entre la butte qui est à côté et ça, quoi. Mais je pense que ça va partir, c'est pas grave. Donc là, on a de l'artémisia tout le long. Derrière ça, j'ai mis des tomates. Oui. Tac, tout le long aussi. Tout le long, il y a des tomates. Artémisia, salade. On a un peu de blette, on a de la menthe. On a quoi? On a de la bourrache. On a du thym. On a des quelques carottes, quelques poireaux à droite à gauche. Ouais, j'ai même mis du persil. Il y a du persil. Bon, ça, c'est une salade que j'ai coupée. J'ai laissé les quelques feuilles. Hop. Mauvaises herbes. Il y a toujours un petit peu de mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ben, encore des courgettes. J'ai mis des courges. Il y a du chou. Les épinards qui sont montés en graines. Ça, je les laisse pour récupérer les graines. Des belles salades. Voilà. Pour ce bac là, il va très bien ce bac là. Capucine. Voilà pour là. Là, on a ail et oignons. Ils vont très bien. Avec des patates qui poussent en spontané. Oui, j'arrive même plus à passer au milieu. Il y a quand même beaucoup de mauvaises herbes à enlever. Vous voyez, ça je le ferai tout à l'heure. En plus, il y a des limaces qui se cachent dessous. Bon, bref, voilà, ça je vais lever tout à l'heure. Voilà pour ce bac là. Ah ben, j'avais même pas vu. Allez, la mélanchier. Et ben, ça y est, il me fait ses fruits. Écoutez, grande première, je crois que c'est mûr. Eh bien, première fois en direct, je vais goûter dans mes langes. Ah, c'est un petit peu... ah, c'est bon. C'est un petit peu acide comme la cassis, ou le cassis.
Par contre, c'est un goût légèrement parfumé. C'est pas super fort en goût. C'est pas mauvais. Agréable. Je vais laisser mûrir un peu plus, voir si ça apporte plus de goût. Et je suis content. Ben, j'avais jamais goûté les amélanchiers. La mélange, ben voilà. Pêcher mortonne. Avec une petite pêche là qui se cache derrière la feuille. Fini. Voilà. Allez, je vous fais voir ce que j'ai fait dans la serre. Donc dans la serre, bien sûr, elle est continuellement ouverte. Hein. Là, il pleut, il fait pas beau, elle est quand même à 20 degrés. Ouais, je laisse continuellement ouverte les trois portes. Aéré un max, c'est pour ça que j'ai levé les petits pots. Donc bon, c'est un petit peu le bazar, mais comment dire, j'ai tout levé les petits pots. Là, je suis en train d'accrocher les tomates. Vous voyez, j'ai mis des piquets tout partout. Tac, 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 tac. Donc là, en bas, on a une salade que je laisse monter en graines. On a des tomates, on a des poivrons, on a des aubergines, on a du piment Goria. Vous voyez, on a des belles tomates. Alors j'ai vu que je commence à avoir des tomates. Regardez les salades par contre, elles sont énormes. Les 3 pieds d'un collègue m'avait donné qui avait fait pousser très tôt chez lui. Moi je les ai mis dans la serre. Ça a explosé. Alors ce qui est marrant, c'est bizarre, c'est qu'en bas, les pieds sont vachement fins. Elles sont plus fins en tout cas. Et en haut, ça s'épaissit. Alors il y en a un qui est flagrant, c'est celui-là. Vous voyez, l'épaisseur d'en haut et l'épaisseur d'en bas. C'est marrant. Alors j'ai quelques tomates, ça y est, moi j'ai des fleurs. Et j'ai quelques tomates, j'en ai vu une tout à l'heure là, ici. Titi. Voilà, bon, j'ai du concombre aussi. J'ai mis un peu de persil. Bon, celle-là, je fais la tronche. Hein. Et voilà, donc ce bac là, enfin, dans la serre, ça va bien. Ça commence à être la jungle, donc je suis content. Il va falloir tout que je bien surveiller pour tout accrocher. Mais ouais, je suis content. Ça marche. Là, dans la sauge ananas, donc elle va très bien. Hein. Elle fait des fleurs super bizarres et jolies. Vous voyez. Et c'est un régal quoi. En infusion, c'est trop bon. Là, vous voyez les petites salades, petits plants de salade. Voilà, ben, je vais pas tarder à les mettre en pot. Hein. Ou les replanter ou transplanter directement dehors. Voilà, la reine de mai. Ben, elle n'a pas mis de sortir la reine. Hein. Bof quoi. Batavia par contre, génial. Carottes. Donc c'est les fameuses carottes que je vais garder, que je vais replanter dehors. J'en ai plein, je suis content. Ici encore une raie de carottes qui marche. La mâche, ben non. Poireaux, oui, quelques poireaux qui sortent partout, tac tac tac. Alors ça c'est les haricots, les derniers que j'ai achetés. Alors comme la dernière fois je me suis tout fait bouffer, j'y attends. Si je me fais encore tout bouffer, je vais mettre des plantes dans la serre, au cas où. Ben voilà, donc ça marchait dehors et ça marchait dedans. Donc ben, cela il va falloir que je replante où j'ai la place. Voilà. Donc ça marchait. Là j'ai du poireau encore. Pareil, on va le laisser bien pousser. Je pense que je vais les mettre à un endroit bien spécifique. Qu'elles seront bien haut. Là, le chou Mizuna. Ouh, la salade, c'est très bon le chou Mizuna. Il n'y a pas énormément de plants, hein, mais il y en a quelques-uns. Ça commence petit à petit. Et là, le brocoli. Et vous savez, c'est des graines que j'ai achetées à Action. Le petit sachet là, de graines, 99 centimes ou 50 centimes, je ne sais plus. Prix dérisoire. Et bien, oui, ça a tout pris. C'était pour tester et puis ça marche. Écoutez, on verra. Voilà pour la serre. Et puis après, ben, il y a les fameuses mes lignes, les fruitiers qui vont tous bien. Ben, je vous fais ça vite fait un tour des lignes. Allez. Donc là, j'avais de la salade. Beaucoup qui sont montés, on les a donnés aux poules. Celle-là, on la garde pour les graines. Regardez combien de monde déjà. Celle-là, on va sûrement la donner aux poules. Au milieu, j'ai des carottes. Ça m'a libéré de la place. Ben, peut-être que je mettrai les poireaux là. J'ai des carottes, des beaux tournesols. Et là, toute cette ligne-là, on a des blettes. Mais les blettes, on s'en fait un régal, quoi. C'est le fameux arbre à salade, ça vous le connaissez. Ben, il va bien, hein, depuis que je l'ai planté. Vous voyez les feuilles. Ah ben voilà, on les mange. On a de la blette. Des choux. Des tomates. Par contre, on a aussi des pucerons. Ça, on va traiter au savon noir encore. Hein. Allez, sinon, regardez la tomate comme elle est petite. Le pied de tomate comme il est petit. Et il y a une tomate. Je pense qu'on a eu 2 semaines de grosse chaleur là. Et
ben, ça n'a pas fait du bien à la nature. Et le goût de ces feuilles-là, c'est excellent. C'est fort. C'est vraiment un goût à part. C'est super bon. Donc voilà pour cette nuit-là, hein, des tournesols, des blettes, vous voyez, de toutes les couleurs. Des jaunes, on a des belles feuilles. Hein. Des blanches, des rouges. Et là, tout le long, il y a des tomates. Hein. Tout le long, ouais, les beaux pieds de tomates. Voilà, tout le long. On a des, vous voyez les belles blettes qu'on a. On est content. Hein. Vraiment des belles blettes. Des beaux tournesols qui sont bien partis là. Des choux au milieu. Des blettes. Des soucis. Quelques tomates. Ah, pareil, vous voyez, dès qu'on cultive au sol, c'est la mauvaise herbe, c'est la folie. Voilà, envahit le. Enfin, mauvaise herbe, vous m'avez compris quoi. L'herbe que je veux pas au potager quoi. Ouais, c'est pas grave, quand je planterai des choses, ben, j'arracherai. Quand je repaille par-dessus. Parce que là, les pieds sont beaux. Là, le pauvre des chichouans, ouais, il fait un peu la tête. J'espère qu'il va pas mourir, ça serait dommage. De l'autre côté, on a des aubergines et des poivrons. On va aller le voir. Lui, il fait un peu la tête, hein, pauvre des chichouans. J'espère que c'est pas encore une bestiole qui me l'a déterré. Et ouais, regardez. Vous voyez pourquoi il fait la tête? Parce que dessous il y a plein de trous. Et à cause de ces ratopiers, ils sont en train de me le tuer. Ratopier au top. Hein. Donc j'espère qu'il va pas mourir. J'essaie de retasser la terre un petit peu autour. Voilà. Donc là, je vous disais, les aubergines, on a des poivrons, ils sont pas bien gros. Hein. Bon, il y en a qui sont un peu mieux, ouais, celui-là. Voilà, tout le long, aubergines, poivrons d'un côté, tomates de l'autre. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a quelques belles salades. Tac, 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 tac. Là, le laurier sauce, va bien. Quelques belles salades, vous voyez, au milieu de tout ça. Tac. Ça va bien. On va s'en régaler. Voilà, ici, on a mis le coin de notre grand, là, avec que des tomates cerises. Au moins, vous voyez pas piquer. Tomates cerises, on a des fraises aussi au milieu. C'est des petits pots qu'on avait transplantés de notre bac à fraises. On a des herbes. Des capucines au milieu. Voilà, des épinards qu'on se met en graines. Un tournesol qui est magnifique. Regarde-moi celui-là. On va se régaler là. Et là, les fameux mangent tout. Alors, je vous ai fait voir la poêlée que j'ai pris tout à l'heure. Hein. Des salades, et les mangent tout. C'est tous les jours, c'est la folie quoi. Enfin, la hauteur, c'est quasiment 1 mètre là. 1 mètre, que je dis 1 mètre. Entre 1m10 et 1m20. Regardez ça. Et c'est tout le long. Et alors, là, je les ai ramassés ce matin. Regardez tout ce qu'il y a encore ramassé. Pour demain, après-demain. Là, partout. Et alors, les mangent tout, on s'en régale. C'est. Voilà. Les choux. Et lui, il fait la gueule, mais il est en train de partir. Des choux tout le long, là. Des beaux gros choux. Des belles feuilles. Hein. Voilà. Et dessous ça, j'ai mis les haricots rouges. Ah, ils sont en train de pousser. Donc, quand ils mangent tout, dans 6 mois, ils vont mourir. Ben, boum. On aura les haricots rouges qui vont prendre le relais. Voilà tous les manchots qu'il y a. Moi, je ne les ai pas vus tout cela d'ailleurs. Et voilà. Un petit souci au milieu. Voilà pour cette ligne-là. Cette ligne-là, eh ben, c'est les petits pois qu'on a ramassés. Alors, ce qui me rend, c'est que les petits pois au début, ça ressemble vachement à des mange-tout. C'est plat et. Ouais. Et après, en fait, ça grossit. Et à l'intérieur, ça forme les petits pois. Voilà. Une artémisia. Un peu d'artémisia à droite à gauche. Donc ça c'est les petits pois tout le long avec du chou. Il y a du chou de Milan, du chou-fleur, du chou brocoli, pareil. Et là c'est pareil, c'est haricots rouges aussi qui est en train de pousser pour remplacer les petits pois. Quelques blettes, des soucis, des haricots. Oui. Ok là petit pois. Tac. Et ici haricots rouges. Ouais c'est ça, c'est haricots rouges. Je ne vous ai pas dit de bêtises, là c'est l'haricot rouge tout le long et là-bas c'est des haricots nez. Donc du haricot on va pouvoir faire beaucoup de bocaux parce qu'on a acheté un stérilisateur avec tout ce qu'il faut. Parce qu'on va faire notre garde-manger, vous savez. Mettre
des veloutés de courge, des haricots, on a commencé à faire nos pâtés. Et voilà. Donc là, les fèves, cette dernière bande là, c'est les fèves qui se font attaquer par les pucerons. Alors on a eu les auxiliaires qui sont arrivés, les coccinelles, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, donc les pucerons, c'est infesté quoi. Donc il va falloir que je retraite au savon noir, mais bon, pas une belle année pour les fèves je pense. Voilà, on a des soucis, on a quelques salades, on a des grosses feuilles de chou. Ça laisse monter, la place qu'on a entre choux, je remets des salades. Vous voyez, alors les fèves, je sais pas si je vois quelques cosses, ouais. J'ai quelques cosses de fèves, hein, mais je sais pas si elles vont aller jusqu'au bout quoi. C'est marrant, je viens de le voir, les fèves ça pousse vers le haut. Voilà, Artemisia. Et ici on a toute une ligne aussi encore des tomates, des poivrons, des aubergines. Ici, vous voyez, aubergines, poivrons là. Mais ils sont pas en super bonne santé de ce côté-là. Ouais, c'est pas le top quoi. Des courgettes, on a aussi quelques courgettes à gauche. Et voilà les amis. Donc vous voyez, pas tout le monde réussit. Hein. Croyez pas que tout le monde réussit tout. Hein. Moi j'ai eu l'épinard Bonari qui n'a pas marché, j'ai les fèves là, je pense qu'on va pas voir grand chose. Je suis content pour les petits pois, pour les moches, tout. Pour les salades, cette année on a réussi, ça fait 2 ans qu'on n'arrivait pas. Là, cette année on a des salades en veux-tu en voilà, donc c'est génial. Ça va, et je suis content. Dans l'ensemble je suis content. Voilà, j'espère que vous aussi vous êtes content de votre potager. Vous voyez mes petits fruitiers tranquilles, ils sont tout jeunes, hein, donc d'ici 5 à 10 ans on aura des fruits. La tour de patates, je ne l'ai pas fait voir. La fameuse tour de patates. Vous voyez les patates? Le délire, hein. Ça sort de tous les côtés. Là. C'est trop fort, on verra là, en haut. Une restier. Là c'est le petit azimier. Là c'est le fête joie. Goyave du Brésil. Bon, il meurt pas, il est bien. Ah ouais, je vais faire voir, regardez. Dans le bac, tellement elle sort quoi. Regardez le monstre. Regardez la taille des feuilles. Non mais c'est un truc de fou quoi. Alors lui dans le bac, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une courge, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est une courge. Même des patates, ça je vous l'avais dit. Mais ça c'est. Ah ben il y en a une autre qui pousse, regardez. Il y a une autre pied qui pousse. Non mais c'est fou quoi. Et lui les feuilles, alors il y a des. Il va y avoir des fleurs là, vous voyez, qui vont arriver déjà. Je pense que c'est des courges, je vous tiendrai au courant. Mais les feuilles sont magnifiques quoi, c'est un truc de fou. Enfin voilà les amis. Donc je suis content, hein, on est à 32 abonnés, j'ai 32 personnes qui sont intéressées par le monde potager, notre potager, et voir notre évolution. Voilà, quelques cerises. Et puis écoutez, je vous dis bon potager à tous, et puis à bientôt. Salut.